Oyez oyez, braves gens, bienvenue à Maison Lafitte. Et oui, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur ma ville, Maison Lafitte, en vous présentant un petit peu tout ce qu'on peut y trouver, les spécialités culinaires, les chambres d'hôtes, le château, l'hippodrome, etc. Et à quel point cette ville en fait est fantastique. Moi c'est une ville que j'aime énormément. Donc vous êtes prêts pour la présentation de Maison Lafitte? C'est parti. Alors Maison Lafitte est une petite ville de plus de 23 000 habitants au sein des Yvelines dans le 78. Les villes qui sont juste à côté sont Sartrouville d'un côté et Acherville de l'autre. Et on est aussi pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Alors le maire de la ville est Jacques Millard. Il a été élu donc en 2014 jusqu'en 2020. Et son parti politique, en fait, c'est la droite populaire, c'est-à-dire qu'il est dans un parti qui est à la droite des Républicains. Alors tout d'abord, Maison Lafitte, c'est un peu la ville du cheval, grâce notamment à son hippodrome, qui fait déjà 70 hectares, qui est le plus grand hippodrome d'Île-de-France. Et notamment, c'est même un des plus grands hippodromes d'Europe, puisque il est en ligne droite sur 2 km. L'hippodrome a également un grand restaurant qui peut accueillir jusqu'à 120 couverts avec une vue panoramique sur l'ensemble du terrain de course. Et le nom de ce restaurant, c'est Coronation, qui est le nom en fait d'une jument, il me semble, fille de Jebel et Esmeralda, qui sont deux chevaux a priori très connus. Et en fait, cette jument en elle-même a aussi gagné pas mal de courses et donc est assez connue. Et c'était notamment un cheval qui a appartenu à Marcel Poussac. Alors bien sûr, Maison Lafitte, c'est aussi son château. Donc le château de Maison qui a été construit dans les années 1600. Je vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que je compte faire une vidéo où je vous emmène visiter le château et où je vous présente vraiment l'histoire du château. Mais il faut savoir que c'est un château que moi personnellement j'aime énormément, c'est vraiment mon château préféré, c'est mon petit château. Je le croise tous les jours quand je sors de chez moi et c'est un château qui a une très belle histoire que j'aime énormément et je veux vraiment en faire une vidéo à part pour vous la présenter. Mais en tout cas, voilà, Maison Lafitte, c'est le château, c'est le plus beau château du monde. Alors bien sûr, quand on pense château, on pense forcément gastronomie. Et en fait, pas très loin du château, il y a deux grands restaurants gastronomiques. Alors le premier, c'est Tasse de Vin. Alors il faut compter en moyenne, on va dire 80-90 € pour entrée, plat, dessert, sans compter le vin. C'est vraiment quelque chose de gastronomique avec du homard, etc. Et ensuite le deuxième restaurant, c'est la Fontaine, dans les jardins de la vieille Fontaine, qui lui est légèrement en dessous. Il faut compter au moins 60 € pour un repas entrée, plat, dessert sans compter le vin, sachant que le midi il y a un menu du midi, mais le soir c'est vraiment à la carte et du coup c'est quand même un petit peu plus cher. Alors bien sûr, quand on pense nourriture et Maison Lafitte, il y a forcément le Paris-Brest. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, bien le Paris-Brest est originaire de Maison Lafitte, une petite boulangerie pas très loin justement de la gare. Ça a été inventé dans les années 1900 parce que l'organisateur de la course de vélo Paris-Brest avait comme ami un pâtissier de Maison Lafitte. Et juste avant sa course, il lui dit: écoute, j'ai besoin que tu me fasses un gâteau qui représente ma course de Paris-Brest. Et c'est pour ça que, notamment, le Paris-Brest est un gâteau rond avec un trou au milieu, parce qu'en fait, ça représente la roue d'un vélo. Voilà. Qui pense gastronomie, pense aussi aux vacances. Vacances avec les campings et les chambres d'hôtes. Alors à Maison Lafitte, on a la chance d'avoir un camping 4 étoiles. C'est le camping international de Maison Lafitte qui se situe sur l'île de la Cité. Alors un peu comme Paris, on a nous aussi notre petite île de la Cité, un peu au plein milieu de la Seine. Alors c'est une île vraiment très intéressante parce qu'elle rassemble en fait tous les complexes sportifs et le camping 4 étoiles international de Maison Lafitte. Alors il faut savoir que notamment il y a une vue vraiment très impressionnante au niveau du bar du camping
Et en fait, comme c'est un camping 4 étoiles, on a des petites cabanes sur pilotis qui donnent sur la Seine. C'est vraiment un très très beau camping qui est vraiment bien reconnu. Et ensuite, au niveau des chambres d'hôtes, on a notamment la villa Carioca. Alors la villa Carioca, c'est une grande villa juste à côté du château. Vraiment de style traditionnel, enfin c'est une grande maison, c'est vraiment une très très belle maison. Et avec des chambres plutôt au style de Napoléon III, si je ne me trompe pas. C'est deux grandes suites. Il y en a deux ou trois, mais il me semble qu'il n'y en a que deux. Et vraiment, j'ai vu des photos et c'est magnifique. Alors, la nuit sur place, c'est aux alentours des 150 € en semaine. Donc, c'est quand même assez cher. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer d'images, notamment. Je pense que je n'irai pas faire un tour là-bas, quoique on ne sait jamais avant de partir. Mais voilà, c'est vraiment Maison Lafitte, c'est la ville du luxe, c'est la ville du château. Enfin, Maison Lafitte est aussi connue pour son sport, notamment le Shambhala. En fait, le Shambhala, c'est un art martial japonais qui est un peu le descendant vraiment des arts martiaux des samouraïs, un peu comme le kendo. Alors le kendo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une arme, une sorte de grand katana en bois et on porte une sorte d'armure pour se protéger. Alors que le Shambhala, on a juste un casque et des gants pour se protéger les mains. Mais sinon, en fait, on fait des combats avec des armes en mousse. Et il se trouve que à Maison Lafitte, on a le double champion du monde, c'est-à-dire qu'il est encore meilleur que les Japonais, qui est aussi l'entraîneur du club de Maison Lafitte et qui a eu de nombreuses récompenses, notamment champion de France pendant des années et des années. Il s'appelle Alain Giraud, voilà, et c'est quelqu'un vraiment de très très gentil. Moi, en début d'année, en septembre d'année, j'ai testé le Shambhala. Je vous avoue, j'ai pas continué parce que je me sentais physiquement trop faible, mais j'ai trouvé que c'était un sport vraiment génial. Et franchement, j'encourage tout le monde à tester. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de licenciés en France, je crois qu'il y a moins de 1000 personnes. Mais moi, c'est un sport que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper sympa. Si physiquement j'avais été plus en forme, j'aurais vraiment continué. Et Alain Giraud, il est vraiment très très gentil. Il m'a accueilli pour la démonstration, etc. Donc franchement, le Shambhala c'est super. Et c'est vrai que grâce à ça, Maison Lafitte est aussi connue, notamment au Japon. Voilà, si on dit Maison Lafitte au Japon, si on dit Alain Giraud, beaucoup de Japonais savent qui c'est. Grâce au Shambhala. Voilà, et j'espère que cette vidéo sur Maison Lafitte vous a plu. Là c'était une petite vidéo de présentation en intérieur, mais je compte bien faire un petit tour dans les rues pour vous montrer à quoi ressemblent les belles villas japonaises. Les belles villas de Maison Lafitte, vous faire une vidéo exprès pour le château. Peut-être aller faire un petit tour du côté de l'île de la Cité pour vous montrer tous les complexes sportifs qui sont à Maison Lafitte, parce qu'on a vraiment un grand gymnase, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut à Maison Lafitte. C'est une ville vraiment fantastique que je conseille à tout le monde. Venez au château, venez visiter Maison Lafitte, venez vous installer à Maison Lafitte. C'est une ville vraiment exceptionnelle, juste à côté de Paris et très accessible avec les trains, les RER et les bus. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye bye.